et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu. Amen. Comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi des animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut dans cette année-là, dans le 7e mois. Alléluia. Le vrai prophète et le faux prophète. Les hommes ont suivi le faux prophète parce qu'ils désirent les dires du faux prophète. Or que le vrai prophète leur parle, les appelle à la repentance pour que Dieu se repent du mal qu'il a sur leur vie. Ils ont refusé, ils ont choisi la captivité que la liberté. Et voilà que eux tous sont partis. Même ceux qui ont prophétisé en mentant au peuple, eux aussi sont tués par la voix de l'Éternel. De quel mort mourras-tu? Mourras-tu comme Hanania? Mourras-tu comme Sédécias? Mourras-tu comme tous ces gens qui entourent Sédécias? Mourras-tu comme tout ce peuple qui a comporté comme Jérémie? Tous ces gens qui ont dit, il mourra. Jérémie est vivant. Et tous sont morts. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Dieu a parlé. Et personne ne peut changer l'écriture de Dieu. Aucune gomme. Alléluia. Craignons Dieu. Écoutons la voix des envoyés de Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. Craignons l'Éternel. Ce Dieu est encore le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Même au temps de Jérémie, s'il n'y a pas de vrai prophète en Israël, Jérémie était là, était un vrai prophète. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Alors, si Dieu nous montre les vrais, écoutons leur voix et obéissons à ce qu'ils nous disent. Ézéchiel 26, verset 7 à 12. Ézéchiel 26, verset 7 à 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est brisée. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par le paix tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi
le bouclier. Il dirigera le coup de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers. Tes roues et tes chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise, il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Alléluia. Voici ce que quelqu'un a dans son cœur. C'est ce que Tyr avait dans son cœur. Cette nation, c'est ce qu'elle avait dans son cœur. Oh, que c'était fini pour Jérusalem. Elle avait cette mauvaise pensée contre Jérusalem. Elle est brisée. La porte des nations. La porte des nations. On se tourne vers moi. Je me remplirai. Elle est déserte. Alléluia. Elle avait cette pensée sur Jérusalem. Que c'est fini pour elle. Que maintenant les gens vont commencer à venir vers lui. Les offrandes. Ce que faisaient les gens, les pèlerinages. Tout ce que les gens faisaient au temple de Jérusalem. Tout ce qu'il amenait au temple de l'Éternel. Les richesses, les offrandes. Oh, que c'est fini pour Jérusalem. Maintenant, c'est moi. Les gens vont commencer à venir vers moi. Parce qu'après Jérusalem, c'est moi. Bien-aimé. Il avait ça dans sa pensée. Il ne l'a même pas proclamé. Mais ce son a retenti dans les oreilles de l'Éternel. Ce son est parvenu dans les oreilles de l'Éternel sur son trône. Et l'Éternel a dit, comme tu as pensé ainsi, voici ce qui va t'arriver. J'enverrai Nebuchadnezzar, le roi des rois, détruire la nation, fouler la nation avec ses sabots, détruire tout. Bien-aimé, quelle pensée as-tu contre un choisi de l'Éternel? Quelle pensée as-tu contre un bien-aimé, une bien-aimée de l'Éternel? Quelle pensée impure as-tu contre quelqu'un que Dieu, ou bien quelqu'un que Dieu appelle le mien, la mienne? Quelle pensée as-tu contre elle? Quelle pensée as-tu contre lui? Vous devez savoir que Dieu est un Dieu qui venge. Parce que en se levant contre Jérusalem, Tyr se levait indirectement contre Dieu sans le savoir. C'est pourquoi, avec seulement une seule pensée, Dieu a programmé sa destruction. Lisons Daniel 2, versets 37 à 38. Daniel 2, 37 à 38. Alors mourras-tu aussi comme Tyr? Mourions-nous aussi comme Tyr? Est-ce que Dieu serait en colère contre nous et enverra la malédiction contre nos villes, contre nos pays, à cause des plans, des mauvais plans que nous avons, des mauvaises pensées que nous avons contre ces bien-aimés, contre ces choisis, ceux qu'ils appellent miennes, avions-nous ces pensées et allions-nous mourir comme ces gens? Alors repentons-nous dans nos pensées, repentons-nous dans nos cœurs. Daniel 2, 37 à 38. Je l'ai parlé au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô roi, tu es le roi des rois. C'est Dieu qui parle à Nebuchadnezzar. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Alors c'est Dieu qui a donné l'empire de Babylone à Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui lui a donné ça. La puissance, la force et la gloire. C'est Dieu qui lui a donné. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait donner sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Voilà, c'est Dieu qui a établi Nebuchadnezzar roi sur Babylone. Il appelle le roi des rois. Ce n'est pas le grand roi sur les petits rois. Non, petit roi sur les petits rois. Dieu l'appelle le roi des rois. Comme Kadhafi s'appelait roi des rois. Dieu appelait
Nabuchodonosor, roi des rois. Il a établi roi sur les peuples, sur les langues, sur les nations, sur les animaux, sur les oiseaux. De dominer sur eux tous. Daniel 4, verset 30 à 34. Nous allons voir ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar est parti brouter l'herbe pendant 7 ans. Le roi Nebuchadnezzar est devenu pas seulement un herbivore, mais un végétarien. Un végétarien qui n'a pas voulu devenir lui-même ce végétarien, mais qui, sous l'ordre de l'Éternel, est rentré dans la brousse. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer dans la brousse? N'y a-t-il pas quelqu'un qui l'a vu au moment où il rentrait? Ses gardes n'étaient-ils pas présents pour le préserver ou bien pour le poursuivre et le ramener à la maison? Bien aimé, si la parole de l'Éternel sort, elle s'en va toujours accomplir ses œuvres avant de revenir. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il a dit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est fidèle. Oh Dieu, merci pour ta fidélité. Merci car tes paroles sont vraies. Merci car tes paroles sont certaines. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Le roi prit la parole et dit, Daniel 4, 30 à 34, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, l'orgueil est rentré en lui par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Après roi Nebuchadnezzar, au moment où il disait cela, au moment où il donnait cet éloge, il se glorifiait lui-même. Roi Nebuchadnezzar, en anglais on dit Hogbese. Cela veut dire que tu refuses ou pas, tu dois obéir. Alléluia. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que l'Éternel, le Très-Haut, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. 7 temps, a dit 7 ans. Un temps égale à 1 an. Alors 7 ans, que tu saches que l'Éternel des armées donne sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est l'Éternel qui a la puissance sur toutes les choses. Et il donne aux hommes de régner selon sa volonté. Il donne aux hommes le règne. Alléluia. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Au même instant, il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Oh, mais quand même, c'est Dieu qui l'avait établi. Mais pourquoi l'a-t-il encore chassé? Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses chevaux crûssent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alléluia. L'orgueil est rentré en Nebuchadnezzar. Et Dieu, en voyant cet orgueil, l'a chassé. Parce qu'il se donne lui-même gloire. Il n'a pas glorifié Dieu qui l'a mis là-bas. Il n'a pas glorifié Dieu qui l'a établi roi sur Babylone. Dieu qui l'a donné la force de dominer sur les animaux, sur les oiseaux du ciel. Il se prenait lui-même comme Dieu. Dieu, dans sa colère, a donné sa sentence. Et voilà comment Nebuchadnezzar est rentré dans la brousse. Nebuchadnezzar est devenu comme un bœuf sauvage et a commencé à brouter. C'est-à-dire marcher sur 4 pieds, sur ses mains et sur ses pieds. Il ne marchait plus debout. Ses ongles ont poussé, ses chevelures aussi, à cause de l'orgueil. Alléluia. N'arrivons pas là-bas.
Donnons à Dieu la gloire. Donnons-lui la gloire en toutes choses. Ne rentrons pas dans la brousse comme Nebuchadnezzar. 7 ans, il était sous la pluie. Je me demandais comment se comportait-il parmi les scorpions, les serpents et tous les animaux féroces qui le voyaient. Dieu aussi a fermé leur gueule pour qu'ils ne le fassent pas de mal, jusqu'à ce que le temps donné par Dieu pour son retour ne soit à son terme. Et de son retour, il a glorifié Dieu. Et quand les 7 ans sont passés, il est revenu. Il a glorifié Dieu. Il a adoré Dieu. Alléluia. Et après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. C'est-à-dire, il est revenu en lui-même. Je bénis le très haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Il voulait se prendre pour Dieu, comme Hérode l'avait fait. Nous avons vu que Dieu a envoyé un de ses anges pour le tuer. Il est mort sur le coup. Ici, Dieu a fait grâce à Nebuchadnezzar. Sinon, lui aussi devait mourir. Mais Dieu l'a envoyé dans la brousse pour apprendre. Et après son stage, il est revenu à lui-même. Et c'est là qu'il a commencé à glorifier l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, Dieu est au-dessus de tout. Donnons-lui la gloire. Que c'est lui qui règne. Que c'est lui qui établit les gens rois. Et nul ne résiste à lui. C'est lui qui fait qu'il veut. Même si toi tu ne veux pas, lui va le faire. C'est lui qui a établi ce Nebuchadnezzar roi. Dieu a couronné de son règne. C'est pourquoi quand il a commencé par s'enorgueillir, il a envoyé dans la brousse pour lui dire que c'est moi, Dieu. À part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Jean 19, verset 10 à 11. Jean 19, 10 à 11. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Le Seigneur Jésus n'a pas exclu Pilate du péché, mais il lui dit, toi aussi tu as péché, ou bien tu pêches, mais celui qui m'a livré a commis plus de péché que toi, c'est-à-dire Judas. Pilate lui-même dit qu'il avait le choix et pouvoir de crucifier et de relâcher le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il avait lavé ses mains qu'il n'a pas pris part à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'à cause de Judas Iscariote, plusieurs aujourd'hui sont sauvés et sont au ciel. Judas a eu finalement un remords, faire semblant de se repentir. Je n'appelle pas cela une repentance. Si c'était une repentance, il n'aurait pas dû se pendre, car un démon ne peut se repentir. Mais dans les écoles de théologie, vous allez entendre dire que Judas pouvait se repentir, que Dieu aussi avait un plan sur la vie de Judas. Mais Judas pourrait-il se repentir? Un démon peut-il se repentir? Pilate avait-il le pouvoir sur la vie du Seigneur Jésus-Christ? Il lui a dit non, niet, tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, personne n'a le pouvoir sur ta vie. Personne ne peut te faire vivre. Personne ne peut te faire mourir si tu appartiens réellement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les frères de Joseph voulaient faire mourir Joseph. Mais sont-ils arrivés? Jamais. Ils ne sont pas arrivés. Personne ne peut te faire mourir, ma soeur. Personne. À moins que cela est dans le plan de l'éternel Dieu. Jésus-Christ a dit aux gens dans le jardin de Gethsemane que personne ne peut rien le faire.
Si cela ne vient pas du ciel, au moment où ils sont venus, il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Et tous sont tombés par terre. Oh, alléluia, quel Dieu nous avons. Y a-t-il quelqu'un de semblable? Non. Qui cherchez-vous? Et tous sont tombés par terre. Ils sont relevés. Qui cherchez-vous de nouveau? Tous sont encore tombés par terre. Et il a dit, si c'est moi, me voici. Alléluia. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné. Eux penseront qu'ils ont mis la main sur lui. Mais il s'est donné lui-même. Mon frère, ma soeur, Dieu est au courant de tout ce qui t'arrive. Il est au courant de tout ce qui nous arrive. Il est au courant de tout ce qui nous arrivera. Il est au courant. S'il est au courant, la parole nous dit que il ne permettra pas que ce qui nous arrivera nous dépassera. C'est-à-dire ce qui nous arrivera, il nous donnera la face afin que nous puissions le supporter. Dans son plan, il devait passer par là. Dans son plan, il devait passer par là. Pilate n'a aucun pouvoir. Hérode n'a aucun pouvoir. Les Juifs n'ont aucun pouvoir. Les docteurs de la foi n'ont aucun pouvoir. Les pharisiens, les sadducéens n'ont aucun pouvoir. Les huissiers n'ont aucun pouvoir. Pilate avait eu tort. Alléluia. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, sur cette terre, les gens pourraient dire, mais comment se fait-il qu'il a été trahi par un de ses disciples? Son identité a-t-elle été voilée pour qu'il arrive là? Le Seigneur Jésus a dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. S'il ne t'avait été donné du Père. Dieu veut nous faire savoir qu'il est au courant et au contrôle de tout ce qui arrive dans la vie de ses enfants. Si et seulement si nous sommes dans la voie de l'obéissance. Mais la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit quelque chose dans Jean 5, 6, 11. Jean 6, 5, 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver. Alléluia. Car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à eux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Que diras-tu? Que dirons-nous, nous qui sommes aujourd'hui vivants, si le Seigneur nous présentait dans de pareilles situations? Peut-être que ce ne serait plus la même question, la même situation. Que dirons-nous? Il a éprouvé Philippe. Alléluia. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors nous dit que le Seigneur ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est en train de demander conseil auprès de Philippe. Non, il disait cela pour le prouver, pour voir ce qu'il va dire. Nous avons vu ce que Philippe a dit. Et ce qu'il a dit ne vient pas de la foi. Et ce que aussi André aussi a dit ne vient pas de la foi. Eux tous deux n'ont pas la foi. Et tous deux ne savaient même pas que le Seigneur Jésus-Christ pouvait prendre ses pains et ses poissons, les multiplier pour nourrir ses chances. 5000 hommes, sans parler des enfants, sans parler des femmes. Alléluia. Il les éprouvait. Dieu est au contrôle de tout. Dieu sait ce qu'il fait. Des fois, il nous relâche. Des fois, il nous laisse pour voir ce que nous allons faire, pour voir ce que nous allons dire. Alléluia. Et après avoir bavardé, après avoir murmuré, après avoir dit quoi que ce soit, après avoir péché contre le Saint-Esprit des fois, c'est après cela que Dieu lui sort du silence et commence à faire ce qu'il lui a programmé. Et des fois, on a tort. Des fois, les choses qui sont sorties de nos bouches, les paroles mauvaises, honteuses, qui sont sorties de nos bouches,
des fois, nous conduisent à la dérive, à la perdition. Mon frère et ma soeur, quelle est la condition dans laquelle tu es actuellement? Dieu t'a-t-il laissé un peu en suspens et que tu es en train de croire qu'il t'a délaissé? Il y avait un homme, un jour, qui faisait marche avec son fils. Il le chériait, le caressait, tous deux jouaient. Mais arrivé à un endroit, il y avait des épines par terre. Et le papa a pris l'enfant et l'a mis à son cou. Il n'a dit rien à propos des épines qui sont sur la voie. Et en continuant la marche, l'enfant a commencé à crier, « Papa, où es-tu? Papa, où es-tu » Et le papa continue à lui parler, « Je suis ici, je suis avec toi. Je t'ai mis au cou. Mais je ne te vois pas, papa. Je ne te vois plus. Je ne fais que voir les firmaments. Je ne te vois plus. J'entends ta voix, mais je ne te vois plus. » Le père lui dit, « Je suis là. Ne me ressens-tu pas? Je t'ai porté au cou. » L'enfant continua à pleurer jusqu'à ce qu'il ne dépasse les épines. Et le papa l'a fait descendre et lui a dit, « Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Emmanuel. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi les chagrins ont-ils rempli ton cœur? Pourquoi ne crois-tu pas à mon existence? Pourquoi ne crois-tu plus à tout ce que je t'ai dit? Pourquoi ne crois-tu plus? Mais je suis là. L'enfant très souriant a embrassé le papa et tous deux ont continué leur marche. Alléluia. La marche avec Dieu, des fois, nous semble un peu compliquée. Des fois dans nos vies, c'est comme si Dieu nous a abandonnés. Ou si Dieu n'est plus là. Ou bien si Dieu laisse certaines choses arriver dans nos vies. Ou bien Dieu a laissé une porte de malheur dans nos vies. Et des fois, on n'a plus de boussole. On ne connaît plus la gauche de la droite. On ne sait plus orienter. Et on commence à crier, on commence à pleurer. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te dire qu'il est là. Qu'il est là. Pourtant, toutes les équations que tu as mises sur ta table, toutes les équations dans ta vie, toutes les équations impossibles dans ta vie que tu n'arrives pas à résoudre, tout ce qui est impossible dans ta vie, tous les calculs que tu fais, le Seigneur veut te dire qu'il est là. Qu'il est là. Malgré son silence, il est là. Il est avec toi, ma soeur, il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, mon frère, ma soeur, il est avec toi. Ne crains plus. Ne crains pas. Il est au courant de tout. Et il fait ces choses à son temps. Les hommes ont des horloges. Et avec l'horloge, quiconque peut régler son horloge à sa manière. Celui-ci peut dire que chez lui il est 15h30. L'autre peut dire qu'il est 16h30. Ainsi de suite. L'autre même peut dérégler son horloge à cause de ce que lui veut. Pour pouvoir précipiter certaines choses. Pour pouvoir dévancer certains plans, certains programmes dans sa vie. Alléluia. C'est pas parce qu'il est 16h en France qu'il est 16h aux États-Unis. C'est pas parce qu'il est 20h en Chine qu'il sera 16h en Indochine ou bien en Angleterre. C'est pas parce qu'il est 20h au Togo qu'il sera 20h aux États-Unis ou bien en Bolivie. Alléluia. Les hommes ont leurs heures, mais Dieu a son temps. Mais bien aimé, notre Dieu a un temps. Il a un temps pour toutes choses dans nos vies. Alors ne nous précipitons pas. Accrochons-nous à ses promesses. Tenons-nous fermes. Soyons patients. Soyons remplis de l'espérance. Espérons à notre Dieu. Car il n'a jamais échoué. Il est toujours fidèle dans ses paroles. Peu importe la durée, il est toujours fidèle. Alléluia.
il est toujours fidèle. Lisons Jean 6, versets 70 à 71. Jean 6, 70 à 71. Je la parole dit au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Ah bon? Alors parmi les apôtres du Seigneur Jésus-Christ est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Alors c'était ce démon, Judas, qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Oh, ce verset semblerait un peu embarrassant pour certains. Comment le Seigneur Jésus-Christ peut-il choisir un démon parmi les apôtres? Le Seigneur Jésus n'a pas dit que Judas Iscariote était possédé, mais il a dit qu'il est un démon, un apôtre démon parmi les 12. Dieu est-il mauvais? Alléluia. Judas Iscariote était un démon 100%. Mais le Seigneur Jésus l'a choisi. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Voilà la question que plusieurs d'entre nous posent. Se posent. Parce que des fois nous posons des questions, bien nous posons des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Des fois, si nous posons des questions aux bonnes personnes, des fois ils nous donnent de bonnes réponses. Et des fois, si nous nous posons certaines questions sans le poser aux bonnes personnes, des fois, nos consciences nous donnent de mauvaises réponses. Ou des fois, si nous posons ces questions à de mauvaises personnes, ils nous donnent de mauvaises réponses. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur Jésus-Christ avait un plan pour toi et pour moi. C'est pourquoi il a choisi Judas Iscariote parmi ses disciples, de vivre avec lui, de le connaître, là où ils habitaient, là où ils passaient. Il avait même le trésor avec lui. C'est le Judas Iscariote qui détenait la mallette. Tout ce qu'il recevait comme cadeau, comme don, comme offrande, c'est lui qui détenait tout. Et Judas Iscariote savait là où ils allaient prier, là où ils allaient jeûner, là où ils allaient se reposer de temps en temps. Judas Iscariote connaissait très bien le plan du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. C'est pourquoi il a su comment le trahir. Il est ici. C'est en ce temps que vous allez le voir. Vous allez le voir ici. Vous allez l'attraper ici. Alléluia. Il était démon. Il n'était pas un être humain. À cause de lui aujourd'hui, tu as la vie. Nous avons la vie. À cause de Judas Iscariote aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. C'est à cause de lui que toi et moi, nous avons la vie aujourd'hui. Si certains sont au ciel aujourd'hui, c'est à cause de ce démon, Judas Iscariote. La Bible l'appelle un démon. Mais pourtant, a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si Dieu envoyait un démon dans ma vie, un démon d'aller travailler avec moi, que ferais-je? Je ferai tout possible pour le mettre à quelque part. Alléluia. Josué Isaac fera tout possible pour mettre un démon en chair à quelque part. Je vais le garer à quelque part. Je ferai tout possible. Si le Seigneur m'avertissait d'avance, il me disait que, Josué Isaac, tu vois celui-là, c'est un démon, hein, mais je te l'envoie pour aller travailler avec toi. J'allais le mettre à l'écart. J'allais dire, ça, non, ça c'est entre toi et lui. Je n'aurai pas cette force pour aller le prendre en charge, pour aller dormir avec lui, manger avec lui, aller avec lui, faire tout avec lui. Et si je suis au courant, bien aimé, je ne peux pas vous mentir. J'allais dire, Seigneur, tout, mais ça non. S'il te plaît, fais-moi grâce. Alléluia. Mais pourtant, il a vécu avec eux. Il allait évangéliser avec eux. Tous les miracles que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Judas Iscariote était présent, voyait tout, apprenait tout à ses pieds, comme les autres apôtres. Mais pourtant était un démon. Alléluia. Alors ne sois pas surpris. C'est pas parce que quelqu'un a une Bible dans la main, c'est pas parce que quelqu'un est en train de prêcher, c'est pas parce que quelqu'un est en train de dire quoi que ce soit qu'il est de Dieu.
ou bien qu'il est fils de Dieu, ou bien fille de Dieu. Il a aussi des démons aussi parmi nous. Voilà un apôtre démon que nous avons. Pourquoi pas un docteur démon? Pourquoi pas un missionnaire démon? Pourquoi pas un évangéliste démon? Pourquoi pas un pasteur démon? Alléluia. Ils sont pleins au milieu de nous. Alléluia. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les chrétiens doivent savoir ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et toi, si ton mari ou ta femme est démon, peux-tu le savoir? Si ton pasteur est démon, peux-tu le savoir? Si ton leader est démon, peux-tu le savoir? Oui, il y a des démons dans les églises, dans les foyers chrétiens, parmi les hommes de Dieu, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. Mais leur présence ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, dans nos vies, dans ma vie. Alléluia. C'est là où il faut savoir que Dieu est Dieu et il restera toujours Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu et il restera toujours Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ savait très bien que les pharisiens et les sadduciens étaient démons et qui conduisaient le peuple à la perdition. Aujourd'hui, si on nous appelle sadduciens, pharisiens, on s'énerve. Qui ils avaient en face d'eux? Mais le Seigneur Jésus-Christ voyait des démons qui lui parlaient, qui parlaient au peuple, qui instruisaient le peuple. C'est pourquoi il appelait le peuple à ne plus les appeler pasteurs, à ne plus les appeler pères. Parce que lui seul est le père. Parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas devant eux les pères, mais des tueurs, des destructeurs, des charcutiers. Alléluia. 1 Jean 3, 15 nous dit ceci. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Jean 3, 15. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Par exemple, nous voyons le cas de Judas Iscariote. Comment il a fini. Mourras-tu comme Judas Iscariote? Mourras-tu comme lui? Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis, où un policier américain a tué en public un autre Américain de couleur différente que lui. Pourquoi? Parce qu'il le déteste. Parce qu'il le déteste. Il déteste la couleur de sa peau. Nous voyons les manifestations qui se font partout dans le monde entier à cause de l'injustice, à cause de cette tuerie. Cela ne veut pas dire que les Africains s'aiment entre eux même, plus que les Occidentaux. Non. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Plusieurs autres personnes sont mortes de la sorte, de couleur noire ou quoi que ce soit. Où sont-ils, eux tous, aujourd'hui? Eux tous qui sont assassinés par la police ou les forces de l'ordre, enfants de Dieu, qui veulent aller au ciel. Si le monde qui est injuste dénonce l'injustice, quel sera alors notre rôle envers tous en matière d'amour? Et toi, sais-tu de quelle mort tu mourras? Voilà comment George Floyd, qui passait paisiblement avec son agenda dans sa pensée, et d'un seul coup, au nom de la haine, s'est retrouvé dans l'au-delà. Alléluia. Il était tué en plein air au nom de la haine. De quel mot mourras-tu? Tueras-tu quelqu'un au nom de la haine? Ou bien mourras-tu au nom de la haine?
Bien-aimés, la haine hors de nos vies. Jetons la haine hors de nos vies. Soyons remplis de l'amour de Dieu. Voilà comment ce jour, cet homme a été tué. Et jusqu'à ce jour dont je vous parle, les manifestations continuent dans le monde entier. Le monde dénonce l'injustice. Et ces policiers ont menti en son nom. Qu'au moment où ils l'ont arrêté, qu'il n'a pas accepté qu'on le menotte. Or que d'autres vidéos ont montré que au moment où ils ont interpellé ce monsieur qui circulait librement, n'a rien fait de mal, s'est laissé à ces gens, s'est laissé à ces policiers tueurs. Et au moment où ils ont mis leurs pieds sur lui, au moment où ils l'ont mis par terre, il criait que je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas respirer. Et ils l'ont étouffé jusqu'à ce qu'il ne rende la vie. Alléluia. Es-tu semblable à des pareils policiers, mon frère, ma soeur? As-tu l'esprit de ces policiers, mon frère, ma soeur? As-tu quelqu'un sous tes pieds actuellement que tu veux asphyxier, que tu veux tuer, que tu veux amener à mort? As-tu cet esprit de haine dans ta vie, ma soeur? Repens-toi. Repens-toi. Ils ont menti. Ils ne savaient pas que certaines caméras les filmaient. Ou bien certaines personnes avaient des caméras, mais ils les filmaient. Ils les ont filmés dans tous les angles. Dieu filme tout. Dieu filme tous les angles de ta vie. Le sais-tu? Sais-tu que tu as un compte à rendre à Dieu un jour? Même en mentant aujourd'hui autour de toi, pensant que tu es en train de faire quelque chose, sais-tu que les caméras de Dieu sont sur toi? As-tu quelqu'un sous tes pieds? Certaines personnes se sont avancées vers eux pour dire à ces policiers que la personne veut mourir. La personne est en train de mourir. Qu'il crie, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Ces policiers ont fait sortir les armes contre ces gens. Alléluia. Des fois, si tu prends le chemin de la destruction, des fois, si on t'alarme ou on te dit qu'il y a un danger devant toi, arrête. Là où tu vas, il y a un danger. Des fois, nous nous levons contre ces gens. Nous voyons comment ces policiers se sont levés contre ces gens. Ils ont fait sortir les armes pour les faire éloigner d'eux, afin qu'ils puissent accomplir le mal qu'ils ont contre ce monsieur, ce noir américain. Ils l'ont menotté. C'est à l'hôpital que les docteurs ont su que le monsieur était déjà mort. Ils l'ont déjà tué même avant de le menotter. Bien-aimé, quelqu'un a-t-il les menottes sur sa main à cause de toi? Es-tu en train de menotter quelqu'un? As-tu quelqu'un sous tes pieds? Es-tu en train de tuer quelqu'un innocemment? Alors, repens-toi. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que cet Américain est mort. Et vous voyez comment on s'en va l'enterrer. Et où est actuellement son âme? Est-il sauvé? Et le monde est en train de crier justice. Et nous chrétiens, enfants de Dieu, embrassons la justice. Embrassons la vérité. Pardonnons-nous les uns les autres. Ces policiers ont entraîné ce monsieur à la captivité. Alors eux aussi, on les a mis en prison. Mais que peut-il changer? Le fait de les mettre en prison, cela peut-il changer quelque chose? Cela peut-il ramener George Floyd en vie? C'est trop tard pour lui. George Floyd est-il prêt avant de partir? S'est-il préparé? Les gens peuvent dire qu'il est chrétien. Mais quel type de chrétien? Voyant ce niveau de sainteté avant de rentrer au ciel, s'est-il préparé? Ces policiers ont ouvert la porte de l'enfer grandement pour lui. Es-tu en train d'ouvrir la porte de l'enfer pour quelqu'un? Alléluia. Alléluia.
L'arrivée du coronavirus m'a appris beaucoup de choses. Je ne sais pas si l'arrivée du coronavirus t'a appris quelque chose. Quand je regarde à la télévision, oui, le nombre de morts me dépasse. Mais il y a une chose qui me dépasse. C'est la manière dont le monde s'est organisé. Le monde s'est organisé à la seconde. J'appelle cela à la seconde. C'est organisé. Toutes les actions se sont organisées. Le confinement. Si nous prenons par exemple l'Inde, les Indiens sont chez eux. Vous ne verrez personne dans la rue. En France, aux États-Unis, partout dans le monde entier, les hommes, les femmes, enfants sont confinés chez eux. Les policiers sont dans la rue. Les forces de l'ordre sont dans la rue, fusil en main, lourdement armés. Bien-aimés, que sera l'après-enlèvement? Est-ce que c'est la venue de cette maladie t'a appris quelque chose? Si coronavirus nous montre cette figure, si coronavirus nous donne cette simulation d'après-enlèvement, j'appelle cela simulation d'après-enlèvement, qu'en serait-il de l'après-l'enlèvement de l'Église? Et les hommes obéissaient à tout ce qu'on leur disait. Je ne te dis pas de ne pas obéir à tout ce qu'on te dit à propos du coronavirus, c'est parce que Jésus Isaac veut te dire. Mais la manière dont les gens obéissaient, on a fermé toutes les assemblées chrétiennes sur toute la terre, jusqu'à aujourd'hui. As-tu une fois pensé à cela? On a fermé toutes les églises sur la terre. Sais-tu là où nous allons? Et si demain on n'ouvrait plus les assemblées, qu'en seras-tu de l'église de Jésus-Christ? As-tu une fois pensé à cela? As-tu une fois fait une prière à propos de cela? Au moment où le monde est en train de confiner, en train de fermer les assemblées chrétiennes sur toute la terre, as-tu une fois pensé à cela? Oui, c'est à cause du coronavirus. Et si on n'ouvrait plus les églises? Sais-tu demain l'église qui s'ouvrira? Peut-être ce serait l'église écuménique, où on dira que à partir d'aujourd'hui, à cause de telle loi mondiale, il a dit que tel nombre de gens doivent aller adorer ici. Si vous voulez adorer Dieu, vous devez aller à tel endroit adorer Dieu là-bas. Et si vous arrivez là-bas, vous allez voir des prêtres de vaudou là-bas. Peut-être en billet, en cravate. C'est pas ça l'important. Vous allez voir les Dalai Lama là-bas. Vous allez voir les catholiques là-bas. Les pentecôtistes là-bas. Les bouddhistes là-bas. Les méthodistes là-bas. Vous allez voir tous ces gens là-bas réunis. Et quel Dieu vont-ils adorer? Mon frère, ma soeur. Penses-tu à cela? Penses-tu à cela? On a posé la question à une femme un jour en France. Comment se fait-il qu'ils obéissent aux ordres de l'État comme ça? La femme a répondu qu'on a transformé les gens. Les gens sont devenus comme des robots, comme des animaux. Que tout ce qu'on leur dit, ils obéissent. Voilà, d'un seul coup, ils sont tous confinés. Même avant de sortir, ils doivent signer des documents, des attestations pour prouver leur sortie. Alléluia. Les hommes ont obéi. Bien-aimé, après l'enlèvement, toi chrétien qui sera laissé, est-ce que tu auras le temps même d'aller dans une assemblée chrétienne? Est-ce que tu auras même le temps d'aller là-bas? Ne penses-tu pas à ton âme de faire tout possible pour que nous partons de cette terre? As-tu une fois fait ces prières? As-tu une fois pleuré pour Dieu? Pour ce cas, pourquoi nous nous haïssons les uns les autres? Voilà le monde qui nous a confinés. Les gens pensent que ça va s'arrêter comme ça, ou bien demain on va dire aux assemblées de commencer à ouvrir leurs portes. Je ne le souhaite pas. Mais espérons voir ce qu'ils ont programmé devant nous. Pensez-vous que ce n'est pas un hasard que cela est arrivé? Alléluia. Alléluia. Genèse 37, verset 14 à 20. Alléluia. Genèse 37, 14 à 20. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Israël lui dit,
va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme lui racontera comme il errait dans les champs. Il le questionne en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Waouh! Peut-on refuser les ordres de son père si celles-ci ne sont pas contre la parole de Dieu? Joseph a-t-il fait un mal d'avoir obéi aux ordres de son père? Alléluia. Joseph a rencontré un homme qui l'orientait vers Dothan. Cet homme a dit à Joseph qu'il a entendu ses frères dire qu'il allait se rendre à Dothan. Cet homme est-il parmi les frères de Joseph? Plus d'une dizaine de personnes ont pris une décision de se rendre à Dothan. Et cet homme les a entendus. Les frères de Joseph ont-ils des mégaphones au pâturage pour que les gens soient au courant de leurs mouvements ou décisions? Cet homme n'est-il pas Dieu lui-même? Et si cet homme était Dieu, ne savait-il pas que les frères de Joseph allaient lui faire du mal? Et s'il le savait, pourquoi a-t-il encore orienté Joseph vers ses frères qui allaient quelques heures après le vendre? Dieu est-il mauvais? Sais-tu la voie sur laquelle Dieu va te faire passer avant que tu ne deviennes ce qu'il veut? Connais-tu la voie par laquelle tu vas passer pour aller au ciel? Alléluia. Nous devons nous poser toutes ces questions. Que chacun d'entre nous se pose ces questions. Nous devons nous poser ces questions. Et en conclusion, nous devons savoir que Dieu connaît tout. Il connaît tout. La Bible nous dit que toutes choses sont nues à ses yeux. Peu importe ce que tu traverses, lui connaît tout. Et lui sait là où il doit te faire passer. Ce n'est pas à nous de décider là où il doit nous faire passer. Mais c'est à lui de faire de nous ce qu'il veut. Es-tu prêt à accepter à ce que Dieu fasse de toi ce qu'il veut, comme il a fait de Joseph? Matthieu 7, verset 1 à 5. Alléluia. Matthieu 7, verset 5 à 5. Matthieu 7, 1 à 5. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Que chacun s'occupe de son état. Occupe-toi de ton état. Occupe-toi de ton état. Que je m'occupe du mien. Concentrons-nous sur nos vies. Cherche toi-même à plaire à Dieu. Regarde à toi-même. Aujourd'hui, nous cherchons à voir les autres dans le miroir, à voir les autres dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, regarde toi-même dans le miroir pour voir ce qui te reste à faire. Regarde dans le miroir
tes défauts et corrige-toi selon la parole de Dieu. Tu n'es pas encore prêt. Dieu ne te connaît même pas encore. Et tu cherches à corriger les autres. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu vous connaît? Est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce qu'il me connaît? Alléluia. Dans le verset 12 de Matthieu 7, nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ désire de nous. Matthieu 7, verset 12. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux aussi. Si vous voulez que les hommes, les autres vous bénissent, bénissez-les. Si vous voulez qu'ils vous fassent des cadeaux, alors vous aussi faites de même pour eux. Si vous voulez qu'ils parlent bien de vous, parlez bien d'eux. Si vous voulez qu'ils vous bénissent, bénissez-les. Si vous voulez qu'ils soient justes envers vous, soyez justes envers eux. Alléluia. Même les païens le savent. Ils vous le diront. Nous qui nous disons, ils vont vous le dire. Pas parce qu'ils ont lu cela dans la parole de Dieu, mais parce que la nature elle-même est claire sur ce sujet. Si tu n'aimes pas qu'on te piétine, ne piétine pas. C'est ce qui veut dire que chacun d'entre nous doit se mettre à la place de son frère. Si tu n'aimes pas qu'on t'amène en captivité, n'amène pas en captivité. Si tu n'aimes pas qu'on te vole, ne vole pas. Si tu n'aimes pas qu'on te soupçonne, alors ne soupçonne pas. Si tu n'aimes pas qu'on ment dans ton compte, ne mens pas dans le compte des autres. Si tu n'aimes pas qu'on t'accuse, alors n'accuse pas ton prochain. Malachie 3, verset 7 à 12. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Dieu a parlé au Père des nations, l'apôtre du feu Gabriel, à propos des offrandes et dîmes. Et plusieurs se posent la question que, comme Pierre, Paul et Silas sont en prison, la paix de Dieu est-il encore sur leur vie? Alléluia. Au moment où on a mis Pierre et Silas en prison, la paix de Dieu est-il encore sur leur vie? Peut-on encore les considérer comme apôtres du Seigneur? Peut-on encore déposer les offrandes aux pieds de Pierre comme le faisions nous? Alléluia. Dieu a-t-il changé? Ou bien Dieu, ce qu'il a dit à ses apôtres en leur temps, a-t-il changé au moment où on les avait amenés en prison? Non. Mon frère, ma soeur, ça n'a pas changé. 1 Samuel 12, verset 24. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tous vos cœurs. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Alléluia. Dieu nous appelle à donner nos dîmes et nos offrandes là où il veut. Chez l'apôtre du feu Gabriel, le Père de l'Action. Et les gens se disent, allons-nous continuer à le faire? Mon frère, ma soeur,
Dieu veut voir ta fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle, crains Dieu seulement, l'Éternel, et serre-le fidèlement, sans détour, de tout ton cœur. Et tu verras la manière par laquelle il déploiera sa puissance au milieu de vous, au milieu de nous, au milieu de toi. Psaume 119, verset 86. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les commandements ne sont que fidélité. Il me persécute sans cause. Secours-moi. Alléluia. Alors sois dans ta fidélité. Peu importe ce que les gens disent, peu ce qui sortira. Cela ne changera pas la vie de Dieu. Cela ne changera pas ce que Dieu a dit. Alors sois fidèle dans toutes tes œuvres. Sois fidèle même dans les persécutions. Sois fidèle. Alléluia. Et l'Éternel te secourra. Apocalypse 2, verset 10. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ dans la terre. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle envers Dieu. Car lui-même est fidèle. Alléluia. Galates 6, verset 7 à 8. Galates 6, verset 7 à 8. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ dans la terre. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toi, cultivateur, qui laboure dur sous le soleil brûlant, ne sois pas étonné de voir germer dans ton champ du soja, si tu as semé du soja. Oui, si tu as semé du soja, le soja germera pour toi. Ne sois non plus étonné de voir germer dans ton champ des épines, si tu as semé des ronces. La nature elle-même donne une garantie à cette métamorphose. Si tu as semé du maïs, n'attends pas récolter du mil ou du arachide. Ce n'est pas parce que tu as oublié que tu as semé des mauvaises herbes que tu verras germer des épinards que tu aimes manger. Non, on récolte ce qu'on a semé. Bien-aimés, semons comme Dieu le veut. Ne soyons pas des insensés. Finissons la course. Allons en avant. Apocalypse 22, verset 11 à 12. Dieu nous laisse dans le choix de vivre. Alléluia. Je lui ai parlé au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle est ton œuvre, mon frère? Et quelle est ton œuvre, ma soeur? Qu'est-ce que tu es en train de semer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Travaillons sans cesse pour votre salut, en espérant le salaire que nous réserve notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute paix, soit avec vous. La paix avec vous tous. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, peut-être qu'ils sont. Niente condare amare que nessa colhão mau catar do meu é dizer bubu tá ganhando vai lá o cão aleluia de bubu, minha dor cor de bubu, bubu, yesu bubu, 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 minha dor cor de bubu, minha dor cor de bubu, bubu, yesu bubu, bubu, bubu. Me doa cor de bubu, me doa cor de bubu, bubu, yesu bubu, 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 me doa cor de bubu,
Miadowo kode di bobo Elizabeth Bobo Yesu bobo 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 Miadowo kode di bobo Miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo Maria bobo Bobo Joseph Miadowo kode di bobo Miadowo kode di bobo Jacques Bobo Yesu bobo Itaú Bobo Bobo Pedro Miadowo kode di bobo Miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo 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 Monsenhor Miadowo di bobo Miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo 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 Miadowo kode di bobo Monsenhor Miadowo kode di bobo Abraham Bobo Yesu bobo 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 Miadowo kode di bobo Estau Miadowo kode di bobo Anau Bobo Yesu bobo Mariau Bobo Bobo Pedro Miadowo kode di bobo Estau Miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo Sarau Bobo Bobo Miadowo kode di bobo Pito Yesu miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo 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 Miadowo kode di bobo Miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo 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 Miadowo kode di bobo Miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo 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 Miadowo kode di bobo Miadowo kode di bobo Bobo Yesu bobo Aleluia Yesu miadowo Pito Yesu miadowo Ofumau miadowo Hallelujah Hallelujah